Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le président de l'Institut Civis pour l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme de la Côte d'Ivoire, Monsieur Christophe Kwame est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. L'Institut Civis pour l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme, de quoi s'occupe-t-il réellement? Alors, cet institut est un bébé. Il est en train de naître, il est né, mais il va s'occuper de la pédagogie de la citoyenneté. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est la Côte d'Ivoire où la nation, en tant que définition d'un espace politique, n'existe pas. Mais pourquoi cette nation n'existe pas? Les réformes existent, la constitution de notre pays existe, tout le droit, le corpus du droit existe. La crise constitutionnelle, c'est-à-dire de la constitution ivoirienne que nous avons eue depuis 15 ans, tire ses ressources en grande partie de la méconnaissance de la majorité des citoyens. Donc les tests existent. Les tests existent, la mise en œuvre n'existe pas, la pédagogie n'existe pas, le savoir n'existe pas. Jusqu'alors, on nous sort un test aujourd'hui, on veut l'appliquer alors qu'on l'applique pour les citoyens. Et les citoyens ne sachant pas, souvent la majorité sont manipulés. Et c'est le même refrain, les politiciens nous manipulent, les politiciens nous manipulent. Mais qui est-ce qui devrait s'occuper de la vulgarisation de ces tests? En principe, la loi est votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République ou le Premier ministre, c'est selon. Mais en principe, il devait avoir une bibliothèque nationale, il devait avoir un ministère de l'information pour vulgariser les lois, pour informer le citoyen lambda de ce qui existe, de ce qu'il doit faire. Et cela se fait en 3 parties. Sur le cas du civisme, sur le cas de la civilité et sur le cas de la solidarité. Mais quand on regarde la crise qu'a connue ce pays il y a quelques années, est-ce que vous pensez réellement que c'est la méconnaissance des tests? Est-ce que les raisons ne sont pas ailleurs? Il y a le dictateur, le politique, le citoyen, le leader s'assoit en première partie, je dirais à 80% sur la méconnaissance. Si chacun d'entre nous sait qu'il a un droit qui est inscrit dans notre Constitution, qui lui donne par exemple d'aller à l'école gratuitement, de se soigner gratuitement, il va le réclamer. Mais dans un contexte où tout est de plus en plus politisé, est-ce qu'aujourd'hui les citoyens sont vraiment prêts encore à entendre ces gens-là? Et l'autre chose est de savoir, est-ce qu'il existe réellement une société civile apolitique au vrai sens du mot? La réponse, on peut l'aborder sous 2 formes. Premièrement, qu'est-ce que la politique? Réponse, premier cours de sciences politiques, c'est gérer la cité. Oui. Tout citoyen se fait représenter en votant son représentant, mais il a une obligation d'aller surveiller, d'aller contrôler ce que la personne qui l'a voté doit faire pour lui, c'est-à-dire la démocratie représentative. Et donc nous ici, en tant que société civile, quand j'étais anciennement le coordonnateur de la CSI, on a créé un projet vaste qui s'appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Et dans ce projet, vous verrez que c'est simplement pour dire aux citoyens, à la mairie de votre région, au département de votre région, allez au conseil régional, allez au conseil municipal. Il y a la décentralisation, la loi existe, la réforme existe, mais vous avez à prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir ne veut pas dire se mettre à la place du maire. Prendre le pouvoir, c'est de dire au maire, il y a de l'insalubrité ici, il faut faire une route. Le ramassage des ordures, c'est de cette participation dont nous parlons. Ce n'est pas pour prendre la place des politiques. Mais dans ce pays, on compte quand même plusieurs organisations de la société civile. Et malgré cela, c'est vrai que ce n'est pas leur rôle primordial, mais on a connu une grosse crise où on a déploré plusieurs victimes. Quelle a été la responsabilité de la société civile? Avant, pendant et après, oui. La société civile est intervenue en faisant des déclarations, en faisant des conférences de sensibilisation et ainsi de suite. Ça, c'était la tradition. Pendant la crise, la Convention de la société civile ivoirienne, qui avait à cette période 1200 observateurs sur le terrain, avait à son tour appelé les différents acteurs à la paix. Et enfin, après la crise, vous savez qu'il y a plusieurs organisations qui s'occupent d'humanitaire et nous sommes allés ramasser les morts, nous sommes allés faire ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire dénoncer les violations des droits de l'homme. Juste après la crise, les 2 années ont été des années houleuses entre la société civile en général et l'administration Ouattara en particulier. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, il n'y avait pas d'espace démocratique de discussion. Vous avez toujours à la télévision, au gouvernement, un espace qu'on appelle l'espace de dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Nous, société civile, avons dénoncé cet espace parce que c'est un espace binaire. Alors que dans un pays, c'est un tricycle. Dans un pays, vous avez le gouvernement, opposition et pouvoir, vous avez le privé et vous avez la société civile. Et le gouvernement n'existe
que pour faire le bonheur du citoyen, c'est-à-dire la société civile. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Quel regard portez-vous sur le processus tel qu'il est mené jusqu'à aujourd'hui? Depuis le 7 janvier 2013, étant le coordonnateur national de la Convention de la société civile, nous sommes à pas moins de 22 déclarations. La première était que, dans le principe démocratique des pays développés, à la fin de tout cycle, qu'il soit un cycle qui passe à la crise ou un cycle normal, on commence les réformes pour les futures élections. Inscription des nouveaux majeurs, c'est-à-dire la liste électorale, le code électoral et l'organe chargé de faire les élections, c'est-à-dire la CEI. Nous n'avons pas été écoutés jusqu'à un passé récent. Deuxième élément, nous avons formulé, et nous avons pu le faire, une conférence régionale, parce que vous devez le savoir, il y a 5 élections en 2015, le Nigeria est déjà passé, il y a la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina et le Bénin, je crois. Non, la Centrafrique. La Centrafrique, pardon, la Centrafrique. Nous nous sommes réunis et nous avons pondu ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire une déclaration, c'est-à-dire faire du plaidoyer au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, des partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne et certaines ambassades. À partir de là, nous avons été, je dirais, agréablement surpris qu'un des éléments que nous réclamions, par exemple la composition, était passé à l'Assemblée nationale. Elle a été modifiée et ce jour-là, j'ai été encore interviewé et j'ai noté notre satisfaction qu'elle soit modifiée. Mais à la date d'aujourd'hui, la dernière déclaration, nous avons dit que nous n'étions pas d'accord avec la composition. La composition était majoritairement favorable au président sortant. Nous avons manifesté le fait que le président Bakayoko, je n'ai rien contre lui personnellement, la commission électorale, sûrement ça doit être un monsieur compétent. Sûrement il doit être de bonne volonté. De bonne volonté. Mais quand vous faites partie d'une crise, je crois que le minimum serait que quelqu'un qui a fait partie d'une crise, en termes de perception de ceux qui ont perdu, qu'on respecte un peu ces personnes-là qui ont fait quand même 46% et qu'on change. Récemment, comme point d'orgue de tout ce que vous dites, les jeunes sont sortis, c'était le 10 septembre dernier, pour dire nous contestons la manière dont les élections sont en train d'organiser, nous voulons une élection crédible. Est-ce que cela n'est pas le début de quelque chose qui pourrait être plus grave demain? Avant une élection, comme l'élection de 2015, ayant connu la crise de 2010, il fallait prendre les éléments confligènes et faire un débat national là-dessus. Le premier élément confligène que tout le monde connaît, c'est le Conseil constitutionnel. Comment, pendant ces 4 ans, on n'a pas ouvert le débat sur la réforme du secteur de la sécurité? La réforme s'est faite, mais demandez aux opposants de Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont été appelés pour donner leur point de vue, comment la réforme se fait? Nous avons été surpris que pour le code électoral, que pour la liste électorale, que pour la commission, on est presque imposé. Aujourd'hui, pour nous, que vous ayez raison ou pas, que le président Ouattara soit éligible ou pas, d'ailleurs, moi, dans ma position à moi, il est éligible selon les documents que j'ai eus au niveau de la CEDEAO, où la constitution ivoirienne a déjà été attaquée par une ONG ivoirienne et ils ont gagné gain de cause sur l'article 35 par rapport à l'état des droits et par rapport à la démocratie. Mais sans pédagogie, vous ne discutez pas avec les gens pour lesquels vous allez gouverner. Et puis, le mépris qui a toujours été au centre de la gouvernance des différents gouvernements qui sont passés, ce mépris-là, les jeunes l'expriment de cette façon. Il y a un mot qui revient très souvent dans la bouche de tout Ivoirien, c'est le mot réconciliation. Mais est-ce que vous pensez qu'on a posé les vrais jalons pour y arriver? Je vous dis non. La Convention de la société civile ivoirienne, qui est la plus grande fêtière, a été ignorée dans tout ce processus. Nous n'avons jamais été appelés dans aucune commission pour travailler. Est-ce parce que vous avez été ignoré que ce qui est fait n'est pas bon? Non. Vous pouvez toucher tous les acteurs de la vie sociopolitique et vous diront que la réconciliation a été un échec en Côte d'Ivoire. Mais la commission, c'est elle qui n'a pas bien bossé ou bien c'est les Ivoiriens qui ne veulent pas de cela? Pour le moment, il n'y a pas encore une approche holistique. Quand je dis approche holistique, pas dans les fondamentaux de la crise. Une approche holistique de toute la nation ivoirienne. Gouvernement, ouverture vers l'opposition, ouverture vers la société civile, ouverture vers le citoyen lambda. L'Afrique du Sud nous a donné un exemple. Nous avons les films, nous avons des personnes qui sont encore vivantes. Avons-nous peur de quoi? On n'a pas eu le débat. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, on est le seul dernier pays en Afrique de l'Ouest où la censure est encore de mise parce que nous avons une seule chaîne nationale. Il y a un satisfait 100% gouvernement. Tout va bien en Côte d'Ivoire, on est dans un beau pays, tout se passe bien.
Même quand il y a le satisfecit, on tend quand même le micro pour dire on est à 99%. Qu'est-ce qu'on Donc fait la les 1%? démonopolisation de l'espace audiovisuel aurait pu résoudre un tant soit peu ce problème, c'est ça? La liberté d'expression Et l'expression plurielle. et l'expression plurielle est la base de la démocratie. Vous qui avez quand même milité tout le temps au sein de la société civile, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Oui, je suis optimiste, la raison pour laquelle nous sommes en train de passer à une étape suivante. Nous créons l'Institut Civis Côte d'Ivoire pour l'éducation à la citoyenneté et les droits de l'homme, avec en fond sonore des cafés citoyens qui vont être des espaces d'échange. Nous espérons que cela va développer le fait d'échanger en étant différents et en essayant de vivre ensemble en étant différents. J'espère que ce que vous dites sera pris en compte pour le bonheur des Ivoiriens. Vous y croyez, non? J'y crois, je pense Quand bien que... même votre croyance n'est basée sur rien de concret. Je pense qu'on a un pays résilient, on a un pays alerte. Souvent, l'autisme du gouvernement prime sur la totalité. Mais je crois que l'alerte donnée par ces jeunes dans la rue a fait que dans les cercles des docteurs spin, tout le monde est en train de réviser sa lecture. On ne va jamais à une élection en disant je gagne ou je gagne, ou on ne va pas à une élection en disant j'écrase. Nous avons fait un peu le monitoring des journaux ces 3 derniers jours. On gagne à 100%, un coup KO, il n'y a personne en face. Enfin bref, il y a un certain nombre de terminologies qui ne sont pas appropriées à la veille des élections. Monsieur Christophe Kwame, je vous souhaite du succès pour la suite. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.